Bonjour à tous. Vous vous êtes peut-être déjà demandé, est-ce que Dieu nous aide toujours dans ce qu'on fait? Je veux garder le Shabbat et tout d'un coup il y a un examen qui tombe Shabbat. Il y a un concurrent non juif, ou encore pire, un juif qui me fait concurrence le jour du Shabbat. Je veux me réconcilier avec mon conjoint, avec ma famille, aimer quelqu'un d'autre. Et ça n'a pas l'air de marcher. Est-ce que Dieu nous aide à faire ces commandements? Écoutez et on va voir ensemble. La Torah nous raconte que lorsque le peuple juif s'approchait de rentrer en terre d'Israël, il y avait un voisin, le pays de Moab, le roi était Balak, il avait très peur des voisins juifs. Et il a appelé le prophète Bilam qui venait du pays de Midian pour maudire le peuple juif. Mais Dieu a dicté à Bilam que des bénédictions. Bilam a dit à Balak, tu sais, on ne peut rien faire comme ça au peuple juif. Tu peux les tuer de l'intérieur si eux ils vont fauter. Envoie des filles de Midian, de mon pays, et de Moab, de ton pays, faire fauter les Juifs, et tu verras que Dieu va se mettre en colère. C'est ce qu'ils ont fait. Les Juifs ont fauté, Dieu s'est mis en colère, il y a une épidémie qui a tué 24 000 Juifs. À la suite de ça, dans la paracha de Matot, Dieu dit à Moshe et à Moïse, va prendre vengeance des Midianites, tu vas faire la guerre contre eux. En effet, les Juifs sont partis faire la guerre, et ont gagné évidemment, puisque c'était Dieu qui les avait envoyés à la guerre. Lorsqu'ils sont revenus, Dieu il a dit, compte tous les animaux et les humains que vous avez pris comme butin de la guerre, et après vous allez les partager en deux. Une partie va aller pour ceux qui sont partis à la guerre, et l'autre moitié va aller pour le reste de l'assemblée. Après, la moitié qui a reçu ceux qui sont partis à la guerre, ils vont prendre 1/500, ils vont le donner à El-Hazar, le grand prêtre. Puis, en ce qui concerne la moitié que le peuple juif a reçu, ils vont prendre 1/50 de chaque chose et le donner aux Lévites qui servaient dans le tabernacle, plus tard dans le temple. La Torah dit, Moshe a fait ce que Dieu a dit. Tout aurait pu s'arrêter là. Mais la Torah ne s'arrête pas là. La Torah nous donne le décompte de chaque chose. Dans l'étape numéro 1, la Torah nous dit qu'il y avait combien dans le compte? 675 000 petits bétails, 72 000 gros bétails, 61 000 ânes et 32 000 humains. La Torah aurait pu s'arrêter là. La Torah continue à nous dire le partage. Étape numéro 2. La moitié de 675 000, ça fait 337 500. Etc. Pour 72, la moitié c'est 36 000, puis on a 30 500 ânes et 16 000 humains. La Torah aurait pu s'arrêter là. Et non, elle continue et nous dit combien c'est 1/500. Elle nous fait les maths à la place qu'on se casse la tête. Elle nous dit 1/500 de chaque chose, c'est 675 petits bétails, 72 gros bétails, 61 ânes, 32 humains qui ont été donnés à El-Hazar. Après, la Torah ne s'arrête pas là. Elle nous dit, et l'autre moitié que les Juifs ont reçue, c'est combien? Et encore une fois, on a à nouveau le calcul de la moitié. 337 500 petits bétails, 36 000 gros bétails, 30 500 ânes et 16 000 humains. Mais la Torah, après, elle ne nous dit pas, la 5e étape, c'est combien 1/50 aux Lévites. Alors, il faut comprendre. Tout d'abord, pourquoi la Torah a besoin de nous dire combien il y avait qu'ils ont ramené du butin? Ça ne nous intéresse pas. Si la Torah nous dit, sûrement, il faut comprendre, il y a un but à ça. Qu'est-ce que la Torah veut nous dire? Deuxième question, pourquoi la Torah nous fait le calcul de la moitié? Entre nous, on sait bien faire des maths. On peut faire la moitié, au pire des cas, on prend une calculatrice, on va savoir. Pourquoi la Torah a besoin de nous dire c'est quoi la moitié? Et non seulement ça, la Torah ne se contente pas, elle nous dit c'est quoi aussi 1/500? Troisième question, il faut comprendre, dans ces cas-là, si déjà on nous fait tous les calculs, alors pourquoi pas nous faire le dernier calcul, c'est combien 1/50 de ce que le peuple juif a reçu? L'explication est la suivante. Dieu a demandé de prendre 1/500 de donner à El-Hazar, 1/50 de donner au reste du peuple juif, de donner aux Lévi'im. Mais qui dit que le compte va être précis? Peut-être qu'il y aura des restes. Imaginez juste que, à part les 675 000, il y en a encore 3. On ne peut plus faire. On ne peut plus partager en deux. On ne peut pas faire ni 1/500 et 1/50 non plus. Donc, comment on aurait partagé ça? Qu'est-ce qu'on fait avec les restes? La Torah nous dit non. Il n'y avait pas de reste.
les chiffres étaient exactement ronds. Dieu a fait quelque chose qui est très rare. On ne veut pas dire que c'est vraiment un miracle, mais c'est quand même quelque chose d'unique, de particulier, qui est arrivé que tous les comptes, que ce soit le gros bétail, le petit bétail, les ânes, les êtres humains que les Juifs ont pris, étaient exactement un chiffre qui était rond. Et pas juste rond, qui peut se partager en deux, mais aussi qui peut se partager en 500, et donc évidemment aussi peut se partager en 50. C'est pour ça que la Torah nous dit le chiffre de l'étape numéro 1. Mais, après, quand on va faire le partage, on aurait pu penser, ça met du temps, il faut compter encore à nouveau et faire un partage. Le temps qu'on fasse le partage, il y a sûrement du bétail, peut-être des humains, qui sont morts, ce qui serait tout à fait naturel. Et après, une fois qu'on a fait le partage, on va donner à Elazar, jusqu'à qu'on lui donne, on va faire 1/500 de chaque chose. Il y en a qui vont mourir. La Torah te dit non. Ça a été jusqu'au bout, ils sont restés en vie, tous ces animaux. 840 000 choses qui vivent, qui sont restées en vie, pour qu'on puisse faire le partage exactement comme Dieu l'a dit. Une fois que ce partage a été fait, on aurait pu dire, bon, une fois qu'on a tout donné à Elazar, peut-être il y en a qui sont morts encore. Je te dis non, le partage qui arrivait chez les Juifs était exact, comme ceux que les soldats ont pris. Et inutile après de nous dire que 1/50 a été donné aux Lévim. Quel est le message qu'il y a derrière ça? C'est que Dieu a préparé des années déjà avant, longtemps avant que les Juifs ont fait la guerre, a tout préparé de manière que ça arrivera le jour que les Juifs vont faire la guerre contre les Midianim. Et ils vont revenir. Et que Dieu va leur demander de prendre 1/500 pour Elazar, 1/50 pour les Lévim. Il y aura exactement comment faire la mitzvah, le commandement de Dieu. Il n'y aura rien de plus. Tout est précis et tout est déjà destiné pour qu'on puisse faire le commandement divin. Alors en ce qui nous concerne, aujourd'hui, on doit savoir que lorsque Dieu nous donne un commandement à faire, si Dieu nous le donne, c'est évident qu'il nous donne la force. Dieu nous donne sur un plateau en or la possibilité de faire ces commandements. Et si des fois on a l'impression que c'est impossible, qu'il y a des empêchements, il faut avoir confiance en Dieu. C'est sûr et certain que Dieu nous prépare le terrain. Il nous donne tout ce qu'il faut pour qu'on puisse réussir à faire tous ces commandements et que Dieu fasse que ça soit facilement, de manière agréable et que ça amène Mashiach now une excellente journée.